Bonsoir. L'espoir fait-il vraiment vivre? C'est le thème de ce nouveau rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco. Cette question, je vous la pose, Vincent Delcroix. L'espoir fait-il vraiment vivre? Oui, c'est une question délicate, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est une question particulièrement d'actualité, vu ce qui se passe un peu partout dans le monde et dans certains endroits. La question, c'est de savoir si cet adage, parce que c'est un adage, a une portée philosophique, laquelle, et si elle n'est pas aussi trompeuse, cette phrase-là, parce que de l'espoir, oui, ça peut faire vivre, ça peut nous tuer aussi. Et c'est ça, je pense qu'on aura à cœur d'explorer. L'espoir est nécessaire à la vie. On dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, ça c'est sûr. C'est même pour un certain nombre d'anthropologues classiques en philosophie, ça fait partie des passions primitives. L'espoir et la crainte, c'est ce qui nous guide dans l'expérience, dans la vie. Que sans espoir, bah voilà, on fait plus rien. Mais il y a d'une certaine manière une limite de l'espoir qui fait que si elle devient hyperbolique, mal informée, elle est génératrice d'illusions, voire de passivité. Il suffit d'espérer et puis on ne fait plus rien. Donc il y a une limite très ténue entre le vice et la vertu de l'espoir. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a plusieurs formes d'espoir, parce qu'on l'associe souvent à l'attente de quelque chose de positif pour inverser une situation négative. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas simplement une anticipation, voire une anticipation rationnelle. C'est-à-dire on peut le trouver dans des tas de champs de l'activité. Ça va de l'économie à la philosophie. Mais effectivement, il y a plusieurs formes d'espoir. Il y a de l'anticipation rationnelle, et puis il y a l'au-delà de l'espoir qui est l'espérance, et qui a là un horizon, j'allais dire, beaucoup plus vaste, celui de la rédemption, du salut, du bonheur. Et il faut encore une fois mesurer les effets possible de ce dépassement par rapport au simple calcul ou à l'anticipation rationnelle du possible. Et que peut nous apporter la philosophie en termes d'espoir? Comment peut-on s'appuyer sur elle? C'est très difficile parce qu'en général, elle n'a pas vraiment la réputation d'apporter de l'espoir. Elle est plutôt là pour analyser les causes de la désespérance, et surtout parce qu'elle a elle a un regard critique. Donc elle est plutôt prudente à l'égard des embardés de l'espoir. Mais je pense que en analysant clairement la notion et prudemment, elle est susceptible de soutenir justement par la raison un espoir, pas nécessairement prudent d'ailleurs, il peut être radical, mais de le soutenir par la raison, ça c'est indispensable. Vous en parliez en début d'entretien, compte tenu de la conjoncture actuelle, est-ce que l'on peut encore garder espoir? Je pense que c'est plutôt la question inverse qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce qui se passe si on perd espoir? Alors il y a des modèles philosophiques qui essaient de rendre sa faculté, son efficacité à une certaine forme de catastrophisme. Tout va s'arrêter, il y a une urgence écologique, etc. Donc ne vous bercez pas d'espoir, ça va aller mal, ça va aller de plus en plus mal, il faut agir. Donc il peut y avoir une vertu. Mais comme je le disais à l'instant, si vous perdez tout espoir, vous vous réfugiez dans une espèce de fatalisme ou de passivité qui est évidemment préjudiciable. Il faut donc le préserver, cet espoir, alors? Il faut le préserver prudemment, mais c'est-à-dire encore une fois soutenir rationnellement cet espoir, mais surtout pas le perdre. Il faut avoir l'espoir, c'est la confiance, hein, et si vous perdez confiance dans les institutions, dans l'histoire, dans un certain nombre de relations intersubjectives, c'est terminé, la vie s'arrête. Eh bien, merci beaucoup Vincent Delcroix de nous avoir éclairé sur cette notion d'espoir. On rappelle que vous étiez l'un des intervenants de la conférence des rencontres philosophiques de Monaco. Merci. Merci beaucoup.